Alors, grand 3, équation de base, donc 3.1 des propriétés, et on s'intéresse au 3.1, aux additions et soustractions. Alors, il y a une phrase, on va essayer de voir quelques exemples tout à l'heure, donc qui est importante. Si on ajoute ou on soustrait un même nombre, qu'il soit positif ou négatif, aux deux membres d'une égalité, alors on obtient une nouvelle égalité, c'est-à-dire que l'égalité, elle est vraie. Un exemple. Si je vous donne par exemple, je sais pas moi, 2 fois 5, alors je laisse un petit peu de place, est égal à 10. Si jamais en fait à cette égalité j'ajoute par exemple, je sais pas moi, allez, plus 3 de chaque côté, voilà, on est bien sûr, on va ajouter un même nombre aux deux membres et à gauche et à droite d'une égalité, et bien cette nouvelle égalité, elle est vraie aussi. C'est-à-dire qu'on est sur, là de ce côté-là, j'ai 13 et de ce côté-là, j'ai 13 aussi. Si jamais je passe maintenant à quelque chose en fait avec des soustractions. Donc si jamais je mets, je sais pas moi, allez, moins 1 et moins 1 à gauche et à droite, alors en ces cas-là, je vais avoir à gauche 9, à droite 9. Donc l'égalité reste vraie. Si j'ajoute, alors je vais soustraire encore une fois, enfin je vais enlever ce que j'ai ajouté. Si j'ajoute par exemple, je prends d'une autre couleur, tiens, plus moins 2, j'ajoute un nombre positif ou un nombre négatif, en fait c'est ça qui est indiqué. Si je fais plus ou moins 2 de chaque côté, je vais avoir de ce côté-là 8 et de ce côté-là 8. Donc je peux, dans une égalité, ajouter ou soustraire n'importe quel nombre du moment que c'est le même à gauche et à droite. Ok, donc la formulation ici en fait peut être différente. Très bien. À partir de là, on va essayer d'utiliser cette, on va dire cette propriété pour pouvoir résoudre des équations. Alors la première équation, donc dans l'énoncé numéro 1, c'est x-3 est égal à 9. Alors x-3 est égal à 9, donc il y a le membre de gauche, le membre de droite, donc à gauche ceci, à droite cela, et j'aimerais bien trouver la valeur de x. Or, pour trouver la valeur de x, eh bien, donc, ce qui m'intéresserait, ce serait que le moins 3 qui est à gauche disparaisse. Alors, la grande idée, c'est que ici, on puisse trouver quelque chose qui fasse que le moins 3 disparaisse. Eh bien, il suffit de faire un plus 3 à gauche et un plus 3 à droite pour que, donc j'ai le droit de faire plus 3 à gauche, plus 3 à droite, pour que le moins 3 plus 3 en fait devienne 0. Donc, pour que ça disparaisse. À partir de là, en ayant fait plus 3 à gauche, plus 3 à droite, je me retrouve avec la ligne suivante, x égale à 12. Alors c'est un bon candidat, 12, à une solution de l'équation de départ. Donc l'équation de départ, je rappelle, c'est celle-ci. Donc il faut que je teste, il faut que je vois en fait si c'est un candidat qui est vraiment une solution de l'équation. Et pour ça, on sait faire, quand x est égal à 12, je regarde à gauche de l'égalité, enfin à gauche de l'équation plutôt. Ici, quelle est la valeur de ce qui est à gauche? C'est 12 moins 3, c'est-à-dire 9. Bon, j'ai 9 à gauche. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Oh, là, c'est bien, j'ai aucun calcul à faire. À droite, j'ai 9 aussi. Donc, du coup, l'équation, donc l'égalité est vraie, donc l'équation admet bien une solution 12. Ok, jusque-là, en fait, c'est très bien. On passe maintenant à l'énoncé numéro 2. Donc, l'énoncé numéro 2, donc j'ai bien ici à gauche, voilà, x plus 8, à droite, j'ai bien 12. Et il faut que je trouve donc une valeur de x qui fait que cette égalité est vraie. Alors pour ça, donc j'ai quand même presque l'égalité, c'est le plus 8 qui me gêne. Donc comme le plus 8 me gêne, je peux m'arranger avec le plus 8 moins 8, ça va faire 0. Mais si je fais moins 8 à gauche, eh bien il faut que je fasse moins 8 à droite également. Alors une fois que j'ai compris ça, eh bien à gauche j'ai x tout seul et à droite j'ai le résultat de 12 moins 8, c'est-à-dire 4. Bon, donc ça veut dire que là j'ai trouvé un très bon candidat pour une solution de cette équation. Donc on va faire une vérification. Quand x vaut 4, quelle est en fait la valeur de ce qu'il y a à gauche? Eh bien c'est 4 plus 8, c'est-à-dire 12. J'ai la même chose à gauche, en jaune 12, à droite en bleu 12, donc du coup c'est bon, 4 est bien une solution de l'équation. Donc ça veut dire qu'on écrit l'équation admet une solution, c'est-à-dire la valeur 4. Un petit peu plus compliqué pour l'énoncé 3, je veux résoudre l'équation 2x moins 3 est égal à x plus 2. Membre de gauche, le voilà. Membre de droite, le voilà. Donc il y a en fait des x et à gauche et à droite.
Alors à partir de là, j'aimerais bien en fait que les x soient tous regroupés du même côté. Je vais tous les mettre à gauche. Ça veut dire que j'aimerais bien que le x qui est là disparaisse. Pour qu'il disparaisse, il suffit que je m'arrange avec ici x moins x. X moins x, ça va faire 0. Donc du coup, j'ai bien la possibilité de faire moins x à droite, mais il faut que je fasse moins x à gauche. Alors par rapport à tout à l'heure, c'est pas un nombre qu'on connaît, c'est simplement en fait moins x à gauche, moins x à droite. Mais c'est pareil, la démarche en fait reste la même si je ne connais pas x. Ok? Donc ça veut dire que quand je m'arrange, alors ici, le 2x avec le moins x, je factorise x, et donc ça fait x facteur de 2 moins 1, x facteur de 1, c'est-à-dire x tout seul. Donc ça devient à gauche x tout seul. À droite, 1x moins 1x, ça s'annule. Donc du coup ça fait x facteur de 1 moins 1, x facteur de 0, ça fait 0x, donc ça fait 0, donc ça s'annule. Ok, donc à partir de là, maintenant que j'ai fait moins x à gauche, moins x à droite, je me retrouve avec une égalité, celle-ci, qui est beaucoup plus simple que celle de départ. Celle-là, j'ai que des x à gauche. Qu'est-ce qui me gêne maintenant en fait sur cette deuxième égalité? Eh bien, c'est le moins 3 qui me gêne. J'aimerais bien x tout seul à gauche, quoi. Et donc du coup, si c'est le moins 3 qui me gêne, je vais faire tout simplement plus 3 à gauche, plus 3 à droite. Je vais me retrouver ici avec du moins 3 plus 3. Ça va faire 0, mais attention, j'ai bien le plus 3 qui est à droite. À partir de là, je regarde la ligne du dessous. Donc le moins 3 plus 3, eh bien, ça fait 0. Donc j'ai x tout seul à gauche. Et puis 2 moins 3 à droite, j'obtiens 5. Ça veut dire que 5 est un très bon candidat pour une solution de l'équation. Je fais une vérification. Donc quand x vaut 5, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Quelle est la valeur de gauche? On va regarder. À gauche, 2x moins 3, ça fait 2 fois 5 moins 3, c'est-à-dire 10 moins 3, c'est-à-dire j'ai 7 à gauche. Maintenant, je regarde à droite. À droite, x plus 2 dans l'égalité de droite. Et bien du coup, en fait, ça me fait 5 plus 2, ça me fait 7. Oh super. J'ai bien, donc, sur cette équation, à gauche, la valeur 7 quand x vaut 5. À droite, la valeur 7 quand x vaut 5. Donc du coup, ça veut dire que 5 est une solution de l'équation. Parce que, en fait, l'égalité, celle-ci, l'équation de départ, cette égalité est vraie.